Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce nouveau point de marché. Bonjour à vous Ramsey, j'espère que vous allez bien. Phil, que je salue également. Comme vous avez pu le lire, on a le dollar canadien qui surperforme ce début de semaine. Il franchit même une résistance, le CAD index. Donc je pense qu'il est encore possible de mettre en place des stratégies acheteuses sur le dollar canadien malgré le fait que les renégociations de l'ANA n'ont pas encore abouti. Certes, ils sont a priori proches d'un accord, mais il n'y a encore rien d'officiel. En tout cas, on devrait avoir des nouvelles informations à propos du traité de l'ALENA d'ici jeudi. D'après le négociateur mexicain qui, je vous rappelle, la semaine dernière a indiqué que d'ici 10 jours, ce qui donne à jeudi, euh, il y a des chances qu'il y ait un accord de trouver. Voilà, donc cette semaine, en tout cas, le marché attend des informations concernant ce traité nord-américain, ce qui pourrait permettre au CAD et au peso mexicain de continuer à progresser. Alors, on va commencer par l'avertissement égal sur risque. Je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc la partie légale est faite. Voici le briefing de l'actualité. Donc les actions américaines ont fléchi lundi pour réparer les actions pharmaceutiques et technologiques. À l'inverse, on a le secteur de la télécommunication qui était aussi qui a super formé. Étant donné que vous savez qu'il y a eu potentiellement une fusion entre deux grands opérateurs américains, T-Mobile et Sprint. Donc voilà. D'un point de vue macro, aux États-Unis, on a l'inflation US mesurée par l'indice PCE Core qui est ressorti comme prévu en hausse de 1,9% sur un rythme annualisé, à savoir que ce taux d'inflation est conforme aux dernières projections du FOMC pour 2018, ce qui rajoute un poids supplémentaire, enfin un poids, plutôt un argument supplémentaire favorable à une quatrième hausse des taux pour cette année. D'ailleurs, actuellement, il y a quasiment autant de chances de connaître 3 ou 4 hausses des taux cette année par le marché. Il y a environ 41% de probabilité de 3 hausses des taux et environ 39% pour 4 hausses des taux. On va voir ça dans un petit instant. Du côté de l'Europe, donc en Allemagne, on a l'inflation des prix à la consommation qui devrait rester inchangée comme prévu à 1,6% sur un rythme annualisé. Je vous rappelle que l'IPC de la zone euro ressort jeudi. En Allemagne, donc les prix de l'alimentation et de l'énergie devraient augmenter à un rythme plus rapide, tandis que les prix des services devraient ralentir. Donc hier, on a eu la publication, ça peut paraître bizarre, hein, mais la publication de l'estimation de l'IPC. Voilà, c'est pas l'IPC, c'est l'estimation de c'est la publication de l'estimation de l'IPC. D'un point de vue politique, on a Trump qui ne s'est toujours pas décidé sur le fait d'étendre ou non l'exemption des taxes sur l'acier aluminium dont les pays de l'ALENA, l'Europe bénéficient. La RBA ce matin a laissé comme prévu son taux d'intérêt à son plus bas historique à 1,5%, tout en répétant que elle prévoit une économie croître d'un peu plus de 3% en 2018-2019, soutenue par les conditions d'exportation. Et à l'inverse, la consommation des ménages reste une source d'incertitude en Australie. Et d'un point de vue un peu plus politique, encore une fois, on a le Premier ministre israélien qui a annoncé qu'Israël a des documents iraniens qui prouvent que l'Iran avait un programme secret pour fabriquer des bombes nucléaires. Trump envisage de se retirer de l'accord nucléaire iranien, mais pourrait être prêt à négocier un nouvel accord. Donc on a eu un rebond un petit peu des inquiétudes sur l'Iran hier, au vu de ces informations-là. Ce qui est encore une fois un facteur de soutien pour le marché du pétrole, donc c'est à surveiller de très près. Si demain on a des barrières, encore une fois, des sanctions commerciales qui sont appliquées contre l'Iran, ça fera mécaniquement remonter les cours de pétrole parce que ce sera synonyme de baisse de l'offre. Tout cela se s'est concrétisé par une baisse à Wall Street hier. Vous voyez que le Dow Jones, le S&P, Nasdaq sont reculés, sont plus bas qu'à l'ouverture. Le DXY continue son rebond de 0,14%. Le rendement du 10 est stable sous la barre des 3%, ce qui est une bonne chose pour le marché action. On a pu constater que un rendement à 10 ans, ça immobilise le marché action. Voilà, donc tant qu'il se maintient en dessous, c'est bon, c'est bénéfique pour le marché action. En tout cas, les marchés actions peuvent respirer. Au-dessus, ça semble pour le moment compliqué.
Ce matin, on a le yen et le gold qui reculent, le Nikkei qui progresse, Hang Seng qui est fermé, hein, je vous rappelle, Hong Kong qui est fermé. D'ailleurs, les principaux pays asiatiques sont fermés. Aujourd'hui, on a que, on a parmi les majeurs l'Australie et le Japon qui sont ouverts. Mais voilà, la Chine, Hong Kong, Shanghai, Hong Kong sont fermés aujourd'hui. Et également Paris, hein. Paris qui est fermé, nous avons également Milan, nous avons Francfort en Europe. En Amérique, nous avons le Mexique, nous avons le Brésil, nous avons le Chili. Et voilà, nous avons Wall Street qui est ouvert, hein, le Canada également, le Royaume-Uni c'est pareil. Voilà, la fête du travail et la semaine prochaine pour ces pays. Au niveau du calendrier économique, donc on peut voir que nous avons l'indice PMI manufacturier attendu au Royaume-Uni, attendu en légère baisse. Alors rien d'inquiétant, hein, c'est global, hein, sur tous les pays. Si vous regardez en avril, on a eu une baisse de l'activité manufacturière, donc rien d'inquiétant avec ce chiffre. 14h30, la croissance canadienne attendue, vous voyez, en hausse sur un rythme annualisé à 0,3% contre moins 0,1 le mois précédent. Et nous avons l'indice ISM manufacturier des États-Unis attendu, encore une fois, en ralentissement 58,5 et 59,3. Donc on peut parfois se perdre avec tous les indices manufacturiers. Il y a plusieurs indices manufacturiers, mais en général, on a l'indice ISM manufacturier aux États-Unis, l'indice Kexin manufacturier en Chine, et d'un point de vue global, nous avons l'indice PMI de Markit. Markit, c'est une société économique qui analyse tous ces chiffres, hein, et qui publie pour tous les pays. Voilà. Et sinon, ISM, c'est une autre société. Kexin, c'est une autre société, mais qu'en Chine, ISM qu'aux États-Unis, voilà. Ce qui permet de croiser un petit peu les informations pour avoir une vérification, tout simplement. Mais concrètement, ils ont le même but, c'est de mesurer la tendance du développement de l'activité manufacturière ou de l'activité des services ou de l'activité de la construction. Alors, on est sur le FX, le DXY qui revient à son gap, qui est en train de le combler. Vous pouvez voir qu'il va bientôt tester sa moyenne mobile à 200 jours à 91,68 points. Cette résistance est une forte zone de résistance. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut la shorter directement, mais en tout cas, il faut surveiller l'action du prix tant qu'il se situe sous la moyenne mobile. Si on a par exemple un avalement baissier et plusieurs chandeliers baissiers qui d'affilée, ce sera des signaux baissiers, des signaux vendeurs qui seront exploitables. En attendant, tant qu'on n'a pas ces signaux baissiers, ça sert à rien de vendre une résistance. Voilà. Donc déjà ce canal linéaire, on peut le supprimer. Canal linéaire, on peut le supprimer. On peut peut-être reporter ce canal, même si vous voyez parallèle, on est dessus également, donc ça ajoute un petit point, hein, une résistance supplémentaire. Et alors également ici, vous voyez, si je vais chercher tous les plus hauts, hein, depuis début 2017, eh bien nous avons le cours qui teste cette oblique. Donc pour le moment, vous voyez que là on est sur un niveau de résistance très très important. La moyenne mobile, l'oblique baissière de long terme, ce petit canal ascendant de court terme, bref, et le gap, donc prudence. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut shorter directement, mais surveillons de près l'action du cours, parce que si on a des signaux baissiers, ça serait une excellente opportunité de vente, tout simplement. Alors on passe à nos indices FX. Alors on peut voir que ce matin on a seulement le CAD qui continue à surperformer. Hier c'était pareil, c'est le CAD qui a surperformé, donc on a une nette surperformance du CAD. On va donc commencer par analyse de cet indice. Regardez un petit peu le CAD index, il franchit cette résistance, son plus haut du mois d'avril, c'est également un plus haut depuis le mois de février. Donc voilà, on a toujours le CAD qui continue son rebond. Prochaine résistance, vous pouvez voir, c'est les niveaux du début d'année, tout simplement. Donc encore une marge haussière, je dirais, sur le dollar canadien. Le RSI, on n'a pas de signaux baissiers, au contraire, il est bien orienté à la hausse, on n'a pas de divergence. Donc voilà, momentum haussier.
prix qui est bullish, au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours. Donc, stratégie acheteuse sur le dollar canadien. Le yen continue à consolider. Vous pouvez voir qu'il est entre son plus bas d'avril et son plus haut. Donc, consolidation du yen. Le NZD est sorti par le bas de ce range. On a RSI qui est à plat. Je pense que le NZD peut continuer à baisser. Je pense qu'il peut continuer à baisser et revenir, vous voyez, proche de ses plus bas de l'automne dernier. Voilà, la confirmation, ce qui permettrait de rajouter, d'être un petit peu plus confiant, c'est que le NZD Index franchisse ce support tout simplement, qui est le plus bas, vous voyez, le plus bas de l'année. Donc pour moi, il est dessus, il le travaille. L'AUD est consolide, alors il n'y a pas le momentum suffisant pour passer long, pour passer long à nouveau. Certes, l'AUD NZD, on va le voir, continue à progresser, mais voilà, on n'a toujours pas le rebond de l'AUD que j'attends. L'euro se maintient sous ses plus hauts de l'année. Il teste ce matin sa moyenne mobile à 20 jours. Concrètement, sur l'euro, on peut voir que dans le fond, on est dans une tendance haussière. Avec ces 2 points de contact, vous voyez que le cours a parfaitement rebondi à la mi-avril sur cette oblique. Donc si on a un nouveau test de cette oblique, pourquoi pas envisager des positions acheteuses sur l'euro. En tout cas, je pense qu'on peut rester long sur l'euro tant qu'il évolue dans ce canal haussier. Si demain il le franchit, si demain il teste cette, il clôture en dessous de ce canal, la prochaine oblique que je constate est celle-ci. Vous voyez, donc elle est beaucoup plus basse, ce qui suggérerait, excusez-moi, un retracement plus important de l'euro, même très important, parce que si on a un franchissement, vous voyez, une cassure, on pourrait envisager une baisse de 3% sur l'index. 3% sur l'index, ça fait beaucoup sur des paires. Le GBP c'est pareil. Alors certes il est baissier. Bon hier il a légèrement rebondi, mais à moyen terme il reste dans un canal ascendant, tout comme l'euro. Donc dans le fond faut rester acheteur du GBP. Maintenant faut pas l'acheter à n'importe quel prix, et je pense qu'on peut commencer à s'intéresser aux positions acheteuses lorsque le GBP testera cette oblique qui vient chercher. Alors voilà, l'oblique qui va chercher tous les points bas depuis octobre dernier, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est du GBP, concrètement, opinion à court terme neutre et à moyen terme toujours bullish. Mais donc pour le moment en intraday il n'y a rien à faire. Le CHF me tente d'être acheté honnêtement. Il est sur support plurimensuel qui a été testé à de multiples reprises. À long terme, ça ne fait aucun doute, je suis baissier sur le GBP, enfin sur le CHF pardon, au vu des chiffres macroéconomiques et la volonté de la BNS de faire sortir, de faire baisser le franc suisse. Donc voilà, à moyen long terme, je suis baissier. Maintenant, à court terme, je ne serais pas surpris qu'il y ait un rebond, étant donné que le CHF teste un support, encore une fois, qui a été testé peut-être à, je sais pas, peut-être à 10 reprises sur les 3 dernières années. Donc voilà, j'ai plutôt une opinion haussier sur le franc suisse. Tout comme je l'ai sur le CAD ou le dollar. Dollar, bullish. Bon, néanmoins, on a vu le DXY qui teste une résistance, donc c'est pas forcément le meilleur moment d'acheter le dollar. Donc dollar, on reste neutre en intraday. Donc en conclusion, en intraday, CAD, franc suisse, je suis haussier. Entre intraday court terme. GBP, euro, yen, AUD neutre. NZD toujours vendeur. USD neutre étant donné qu'il est sous résistance. Voilà, donc en croisant ces données, NZD CAD et NZD CHF peuvent être des devises intéressantes. Donc on va commencer par celle-ci. NZD CAD qui va bientôt tester un seuil psychologique, vous voyez les 0,90, alors je pense que ça va être testé en intraday, et je pense que même que le cours peut le dépasser. Même si le RSI, vous voyez, arrive dans sa zone de survente, ça ne veut pas dire qu'il va rebondir, c'est simplement qu'il faut surveiller. D'ailleurs, on peut voir hier, on a eu la clôture sous la moyenne mobile de 100 jours, on voit qu'il y a un momentum quand même encore assez important, les mèches sont relativement faibles par rapport au corps, donc voilà, il y a un momentum baissier qui n'est pas négligeable.
Le prochain support c'est 0,90 qui correspond également, vous voyez, au 61,8% de retracement de cette tendance haussière. Donc voilà, prochaine zone de support, environ 0,90. En cas de clôture sous ce niveau, ce sera un signal baissier, direction 0,8938. NZD CHF, c'est pareil. C'est un petit peu plus risqué peut-être, parce que le franc suisse, voilà, on n'a pas... Les fondamentaux ne suivent pas, hein. Le rebond que je entreprends, c'est simplement un rebond technique, alors que le CAD, on a des bons fondamentaux. Donc NZD CHF, pour moi, ça peut se vendre, je pense, jusqu'à cette moyenne mobile à 200 jours, donc à court terme, jusqu'à 0,6931. Voilà, 0,6931, peut-être qu'on peut tracer une petite oblique, vous voyez cette oblique avec 3 points de contact, donc 3 points de contact, c'est une oblique valide, parce que 2 points de contact, on peut en tracer un petit peu partout. Voilà, donc hop, le canal baissier. Pour enlever ces retracements. Ce retracement ne me place pas parce qu'on a eu beaucoup d'oscillations dedans avec quand même une force volatilité. Et donc voilà, écoutez, moyenne mobile de 100 jours comme objectif à court terme sur le NZD CHF. Donc voilà, en clair ce matin, vente NZD, achat CHF, achat CAD. L'AUD qui continue à se loger en bas de son canal baissier. Pour moi, il n'y a rien à faire tant qu'il est en bas de son canal. Je pense que c'est trop compliqué d'entreprendre des positions vendeuses, mais en même temps, des stratégies acheteuses avec ce momentum, ça me semble très risqué. Donc autant ne pas y toucher. L'euro GBP, vous voyez, on a une sous-performance de l'euro à court terme. La résistance à 0,88 a clairement joué un rôle, hein. Vous voyez ici, on a eu prix de clôture vendredi à 0,88. Lundi, on ouvre à la baisse. Voilà. Néanmoins, dans le fond, je pense que l'euro GBP va tendre vers 0,89, valeur à laquelle la livre sterling pourrait reprendre le dessus. La UDNZD, alors la UDNZD, comme je vous l'ai dit hier, ce que j'attends, vous voyez que le RSI revienne à 50, et lorsqu'il reviendra à 50, c'est là où tout va se jouer. Soit le RSI rebondit à 50, dans ce cas, le prix va rebondir, soit le RSI passe en dessous de 50, clôture en dessous de 50, dans ce cas-là, on aura un momentum bearish, et il faudra clôturer ses positions acheteuses sur la UDNZD. Alors, en tout cas, on peut voir qu'il y a clairement de l'indécision sur le DNZD à court terme. 1, 2, 3 doji consécutifs, le quatrième qui est en cours. Le GBP qui teste cette oblique. Voir que hier c'était pareil, une journée d'indécision, voire même plutôt baissière. Ce matin c'est également le cas. Si on a une clôture sous cette dernière oblique, mon biais sera baissier jusqu'à 1,35. NZD USD, donc NZD ça peut shorter même si le dollar il est sous résistance. Le fait que le NZD j'ai une perspective baissière, eh bien je pense que NZD USD pourrait rejoindre 0,70 à court terme. L'USD CAD consolidation, vous pouvez voir que la super-performance du CAD se joue de très très peu. Regardez ici, CAD 0,06% face au dollar. Et ici notre index CAD plus 0,13, USD plus 0,06. Donc la super-performance, certes le dollar CAD superforme à court terme, mais de peu face au dollar. Sauf que le dollar il est sous résistance alors que le CAD ne l'est pas encore. Voilà. Donc ce qui fait un USD CAD qui consolide pour le moment et pas d'opinion, pas de stratégie à mettre en place sur ces deux devises qui sont particulièrement haussières à court terme. Le SDCHF qui continue sa hausse en direction des 0,9943. Voilà, je surveille de très près pour mettre en place une stratégie vendeuse qui pourrait être mise en place, si on a par exemple le RSI qui franchit cette oblique. Cette oblique qui fait office de support depuis le début du mois de février, si elle est franchie, eh bien on aura clairement un signal baissier. L'idéal, ce serait accompagné d'une divergence baissière. Et l'USD Yen qui devrait tendre vers 110, même si on a un dollar sous résistance, le yen consolide vers ses résistants plus bas, donc il devrait mécaniquement faire monter la valeur du dollar. Voilà un petit peu pour la tendance du Forex ce matin. Encore une fois, NZD, conviction baissière face au CHF et au CAD, l'USD qui est sous résistance et tous les autres devises qui consolident. On va dire qu'ils ne sont pas intéressantes ou alors qui sont en phase de respiration, de consolidation.
Donc je rappelle CAC ce matin qui est fermé, le DAX également, le MIB aussi, Hong Kong qui est fermé, le Nikkei qui teste ses plus hauts de février. On va voir la clôture du CAC, mais vous voyez que la clôture du CAC lundi était sous les 5500 points avec quasiment une shooting star, pas une shooting star mais plutôt un evening star, une toile du soir, étant donné qu'on n'avait pas eu le prix de clôture qui était au plus bas de son du chandelier, pardon. Donc voilà, on avait plutôt une étoile du soir sous les 5500 points qui est plutôt un signal baissier. Hein. Le DAX également qui se maintient sous ses plus hauts du mois de février, donc le DAX est clairement en retard par rapport au CAC 40. Le CAC 40, il est, vous voyez, aux équivalents de son plus haut du mois de janvier, presque. Plus haut du mois de janvier du DAX, il est par ici. Vous voyez, il est quand même près de 7%, il a une marge de progression de 7%, ce DAX. Donc lorsqu'on aura le rattrapage du DAX, il se fera de façon conséquente. Donc le DAX est potentiellement plus intéressant que le CAC actuellement. Le CAC est sous résistance vraiment majeure, tandis que le DAX ne l'est pas. Bon, on peut constater tout de même que le DAX a du mal à dépasser les 12 611. Bon, au-dessus des 12 111, on n'a que les 13 000 et les 13 500 qui seront importants. Donc encore une fois, je le répète, mais si on a une clôture journalière au-dessus des 12 111, ça serait l'opportunité de passer long en direction des 13 000. Et si on a un pullback à 12 400, ce serait également l'opportunité de passer long. Tokyo sera fermé les 3 et 4 mai de la part de Phil. Alors oui, hein, faut savoir que les pays asiatiques, oui, seront globalement fermés la plupart de cette semaine. Donc je regarde ça de plus près. Tac. Donc voilà, c'est le cas. C'est le cas. Donc Japon férié demain, après-demain et même samedi. Vous voyez. Donc enfin demain. 3, 4, 5 mai. L'Eurostoxx a dépassé ses plus hautes février, étant donné que parmi la pondération de l'Eurostoxx, eh bien, c'est les valeurs françaises qui sont les plus présentes, et puisque les valeurs françaises, on l'a vu, le CAC est à ses plus hauts de l'année, proche de ses plus hauts de l'année, eh bien, forcément, l'Eurostoxx superforme également le DAX. Il superforme le DAX, mais il n'est pas assez sommet, donc on peut presque anticiper un retour du DAX à ses sommets vers les 3630 points. Alors attention, il ne faut pas acheter l'Eurostoxx à n'importe quel prix, et je pense que c'est intéressant de l'acheter en cas de retour dans cette zone de gap. Cette zone de gap, qui est le même hein, sur le CAC ou le DAX, elle est particulièrement intéressante. Donc si on a un retour dans cette zone, ça peut limite s'acheter à ce niveau de prix, hein, mais je pense qu'on peut attendre un retour dans cette zone. Regardez, si on met en place depuis les prix actuels, stop 63 pips, on vient chercher 99 pips, un point, pardon, ce qui fait un ratio risque-rendement de donc 66, hop, ça fait 1,5. 1,5, ce qui n'est pas négligeable. Hein. Voilà. Et bon, vous voyez que si l'Eurostoxx revient dans cette zone de gap, ça permettrait d'optimiser clairement, d'avoir un ratio risque-rendement de 2 très facilement à l'achat sur l'Eurostoxx 50. Passe aux commodities. L'or qui revient à 1310, alors que faire? Est-ce qu'il faut passer long? Eh bien, j'aurais plutôt tendance, oui, à passer long. Maintenant, attention, pas parce que le cours est sur support ou sous résistance qu'il faut passer à l'achat ou à la vente. D'accord? Il faut attendre des signaux. Pour le moment, le DXY, il teste une résistance, donc ce qui est assez logique, enfin, ce qui permet de plutôt d'avoir une opinion plutôt baissière sur le dollar. Mais attention, le dollar il est encore haussier, donc il faut pas vendre à peau de l'os avant de l'avoir tué. Et c'est pareil pour l'or. L'or, bien qu'il soit sur support, c'est possible, au vu du momentum du dollar, qu'il enfonce cette zone de prix et qu'il vienne finalement chercher les 1300, voire même plus bas. Donc, j'ai envie de dire patience. En plus de ça, on a la décision des taux de la Fed demain. Alors, il y aura aucune hausse des taux demain, mais on aura probablement, peut-être un discours qui va changer, un discours un peu plus au quiche au vu des dernières bonnes statistiques sur l'inflation
aux États-Unis. Donc voilà, un discours trop optimiste de la part de Jerome Powell, ça serait bullish pour le dollar et donc baissier pour l'or. Donc voilà, avant de se positionner sur l'or à la veille de la Fed, attendons des signaux bullish pour passer à l'achat. Donc là, on commence, on va dire que c'est la zone de signal pour s'intéresser aux positions acheteuses. Quel est le signal bullish qui me permettrait de passer long? Eh bien, un avalement haussier, une piercing line, une morning star, voilà, vraiment des chandeliers, des configurations chandeliers japonais. Brent et Brent ont testé, vous voyez, leur seuil psychologique, alors pas le brut, mais le Brent oui. Brent qui a testé 75 $. Brent c'est le pétrole international, hein. Donc c'est normal qu'il est un peu plus sensible aux tensions géopolitiques mondiales, tout simplement. Le brut est resté un petit peu plus stable, il a progressé certes, mais il reste un petit peu plus stable, il se maintient sous les 70. Alors attention, tant qu'on a le Brent et le brut sous leur seuil psychologique, c'est-à-dire 70 et 75 $ respectivement, eh bien on continue, enfin personnellement je continue à rester neutre sur les cours de pétrole. Et ce n'est qu'en cas de clôture des deux cours au-dessus de ces seuils psychologiques que je pourrais passer à nouveau long en direction des 80 et 75 $ respectivement. En attendant, ce que j'attends, c'est un pullback des momentum sur leur support, donc c'est ces obliques haussières en place depuis le mois de février. Si on a les RSI qui reviennent sur leurs obliques, eh bien ça me permettrait de payer le pullback. Alors François qui me demande si l'or est bull, qu'est-ce que je vise à court terme? Alors très bonne question. Eh bien la première résistance sera les 1320 $. 1320 $. Et ensuite je n'en vois pas d'autres avant les 1300. Vous voyez 1345. Donc 1320 puis 1345. Et écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Alors, il était plutôt vite ce point de marché, mais bon. Moi, je n'ai plus rien à rajouter. Donc, je reviens rapidement à NZD CAD, NZD CHF. Deux stratégies intéressantes à la vente. Vente NZD ce matin, achat CAD, achat CHF. C'est mes seules convictions que j'ai pour ce matin et à mon avis pour cette semaine. En tout cas, je peux changer encore d'avis, hein, mais vu mon analyse, enfin des analyses, enfin des devises index, excusez-moi, j'ai du mal ce matin, eh bien, je pense que les autres devises vont consolider ou alors rester sur support ou sur résistance. Donc, c'est pas forcément intéressant de les trader, alors que le CAD, le CHF est sur support, un support majeur, donc plutôt perspective haussière à court terme, même si voilà, dans le fond, je suis baissier sur le CHF, hein, sur du moyen long terme. Le CAD est à un plus haut depuis le mois de février, et à l'inverse, le NZD est à un plus bas depuis le mois de février. Donc voilà, NZD CAD, stratégie vendeuse jusqu'à 0,90 à très court terme. Je pense même qu'il peut venir chercher 0,8938 en swing. Et le NZD CHF, donc c'est un peu plus risqué parce qu'encore une fois, CHF, faut pas oublier que la macro, si vous faites de l'analyse fondamentale sur franc suisse, il n'y a pas vraiment de catalyseur justifiant un achat du franc. Donc l'achat franc que je propose, ma conviction achat franc de ce matin, c'est plutôt un achat technique, un rebond, c'est pour acheter le rebond, tout simplement. Donc c'est un petit peu plus risqué que le NZD 4. Mais bon, pour ceux qui s'intéressent à le NZD SHF, je pense que c'est possible de shorter jusqu'à cette moyenne mobile à 200 jours. En clair, le plus bas de la semaine dernière. Aux alentours des donc 0,6931, vous voyez, par là. 0,6931. Dixie quelque chose à court terme, 0,6250. Alors non, honnêtement, Dixie, j'ai aucune opinion haussière. Regardez le Dixie qui teste. L'oblique qui vient chercher tous les plus hauts depuis le bear market. La moyenne mobile à 200 jours. Le gap du 11-12 janvier. Et, bon, ça c'est un petit peu plus faible. Mais on a la parallèle de cet oblique support. Donc en clair, la borne haute du canal. Donc là, on a quand même une très forte zone de résistance que le Dixie est en train de tester. Donc ça me semble beaucoup trop risqué
de passer acheteur à ce niveau de prix, vendeur également parce qu'on n'a pas de signaux baissiers. Donc pour un moment c'est patience, on ne touche pas au Dixie. Si on a des signaux baissiers, on pourra le vendre. Si on a un breakout de cette zone de prix, dans ce cas-là, j'aurai une opinion haussière jusqu'à, vous voyez, 93,31. Et en plus, je n'ai pas cité cette résistance, mais également le Dixie qui est proche de ce prix de clôture de 2007, prix de clôture annuel qui est une forte zone de résistance à 91,91. Donc voilà, là, la zone du Dixie qui teste entre 91,50 et 92, 91,50 et 92, je répète, c'est une zone de résistance majeure dans lequel, à mon avis, le marché ne va pas rester indifférent. Le marché va probablement prendre des bénéfices. Donc je ne dis pas qu'il y aura un repli, je ne dis pas qu'il y aura forcément une baisse, mais en tout cas, je reste vigilant. Je reste vigilant dans tous les cas, je ne passe pas long à ce niveau de prix, ça me semble un petit peu clairement suicidaire de passer long sous cette dans cette résistance et c'est beaucoup trop risqué. C'est beaucoup trop risqué. C'est comme un petit peu je dirais passer à la vente sur l'or au prix actuel. Et passer à la vente maintenant, ça me semble très très risqué. Parce que la marge de baisse est assez faible, tandis que le potentiel de hausse est quand même assez important. Et au vu du DXY qui teste ses résistances, alors je ne dis pas qu'il y aura un rebond, mais s'il y a un rebond, ça ne m'étonnerait pas. S'il y a un rebond de l'or, et donc une baisse du dollar, ça ne m'étonnerait pas, parce que, encore une fois, le DXY teste une zone de résistance majeure. Voilà donc pour ce point de marché. J'ai fait le tour de celui-ci. Donc si vous avez des questions, encore une fois, hein, comme vous le savez, je suis disponible sur les réseaux sociaux, par email. Écoutez, je vous donne rendez-vous donc demain pour mon prochain point de marché. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez prudents sur les marchés et écoutez, à demain.